Assemble de Dieu, louons Jésus. Oh, alléluia. Oh, dites-moi qui est Jésus. Apana la kati ya motema nanga. Ah, ici nous sommes en Christ. Satan aza kobanga. Come on. Oh, Peut encore acclamer pour le Seigneur. Et c'est quel est mon lakis? Par ailleurs, à d'autres, il faut un prophète. Et c'est quel est mon sakou? Pour que cette église locale fonctionne en bon et du fort. Et au-dessus de tout, il faut un apôtre. Et c'est quel Thomas? C'est là où j'avais dit le temps disposera. Je vous parlerai des 5 doigts de la main. C'est là où je vais vous définir les ministères, leurs fonctions, leur rôle, leur utilité l'un pour l'autre. Cela ne nous est pas permis maintenant. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que dans l'église, il y a des hommes établis pour sa gouvernance. Ils ne sont pas des dons du Saint-Esprit, mais ils sont des dons de Dieu pour les hommes loin du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce langage. Hier, on t'a différencié les 9 dons du Saint-Esprit. À la différence de ces hommes-là qui portent des dons ministères. Les dons ministères ne sont pas donnés à tout le monde. C'est par la présence de Dieu qu'il prend un homme en don au service des autres hommes. Mais les dons du Saint-Esprit sont pour toute l'église. Est-ce que quelqu'un est présent? Il nous est important d'aspirer au don. Comme le dit la Bible, aspirer au don. Hier, j'ai fait un rappel. L'apôtre lui-même dit, même moi qui ai le ministère, même moi qui ai don de Dieu, si je manque le don du Saint-Esprit, le diable n'aura pas peur de moi. Le don du Saint-Esprit, c'est une vertu de puissance qui permet de mettre la différence entre un homme de Dieu et le diable. Parce qu'un homme de Dieu manque le don du Saint-Esprit, il peut être manœuvré et manipulé par le diable. On peut être un homme de Dieu, on peut être un homme spirituel. Il faut que le diable t'éprouve. Il faut que le diable te tente. Voilà pourquoi il a transporté Jésus. Jésus qui est Dieu. Le diable n'a pas eu peur de lui. La Bible dit clairement
On est serviteur de Dieu saint. Tous les basal na zambe ya solo. Mais le diable doit te tenter. Kasi zako la komenga yo. Il faut que tu sois éprouvé par le diable. Et c'est le meka manazabulu. Il faut que le monde spirituel te mette à l'épreuve. Et c'est le mokili ya bilimo. Et c'est le passe na meka. Ne te dis pas un homme spirituel si jamais tu n'as vu l'épreuve du diable devant toi. Komi lo pamwe na zambe mais soki na ilo kutana na meka na liboso na yo. Ne te dis pas que j'ai les vertus de Dieu si jamais tu n'as vécu l'expérience de la présence du diable dans une tentation. Voilà pourquoi un homme de Dieu n'est pas un ordinaire. On ne peut jamais se proclamer être homme de Dieu lorsqu'on se ressent être dans l'ordinaire. Moi j'ai toujours dit, un homme de Dieu, même lorsque tu le touches, même lorsque tu le touches seulement, il y a un impact qui doit se produire. Amen. On acclame pour ça. Alors aujourd'hui, nous passons dans une bonne cérémonie Lelo tozali koleka na molulu ya malamu qui doit nous fortifier, oyo ekolendisa biso qui doit nous encourager. oyo ekopesa biso makasi. La Bible dit, réallume la flamme du don que tu as reçu. Bible ke lamwisa moto ya likabo yo yambi. Bon nombre d'entre nous, Ebele ya bato kati na biso par l'amour de Dieu, na bolingo na Nzambe ont reçu des dons spirituels. bayambi makabo na molimo. Soit par imposition de main, Ntango mosusu na botandi maboko, soit d'une manière ou d'une autre, Dieu les a donnés et les a dotés de toute qualification. to na lolenge moko to mosusu Nzambe apesi bango makoki moko boye. Mais le plus souvent, Kasi mingi attristé par le souci de ce siècle, oyo etungisaki enyongi na makambo ya mokili oyo. le plus souvent aussi, Ntango ebele mpe devenu inactif ekomi ezali kosala lisusu te à cause de l'influence du péché. na ntina na ngenge mabe ya lisusu. Et parfois aussi, Ntango mosusu mpe d'une négligence ou d'une ignorance. to boye kozwa na ntina te to bozangi boyebi. Voilà pourquoi le chapitre 12 au début a dit: je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Tala ntina mokapo na zomi na moko ezali kotalisa na biso eke nakosepela te eke bozanga boyebi na oyo etali makambo. Un chrétien qui oublie les dons spirituels, un chrétien qui oublie les dons du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui oublie lui-même qu'il est chrétien et il oublie aussi qu'il ira aux enfers, il oublie aussi que Jésus est son Seigneur. Mokristo oyo azali kobosana makambo na molimo santu, azali mpe mokristo oyo azali kobosana eke ye akokende lifelo, azali kobosana eke ye mpe Nzambe ayebi ye te, azali mpe kobosana eke ye aza elongo na Nzambe te. Au contraire, tu dois les rechercher. Nzoka nde esengeli oluka ya. Au contraire, tu dois manifester une soif. Na nyonso nde esengeli otalisa posa oyo. Sors de l'ignorance. Bima na bozangi Je boye. dis souvent, Ya kolobaka ntango ce langage est une profanation. elobeli oyo eza libomi. Ce langage, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. elobeli oyo ezali etumba ozali kokunda esongo na molimo. Lorsque tu qualifies le Saint-Esprit par les millimos, ntango oyo ozali kozwa molimo santu lokola milimo wana, tu es en train de blasphémer contre Dieu et contre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ce péché est impardonnable. ozali kosumuka esongo na molimo santu esongo na Nzambe. Biblia na biso eke lolenge ya lisumu oyo eza na bolimbisami te. Voilà pourquoi beaucoup de
personnes manqueront des dons à cause d'avoir péché par ignorance sur la personnalité du Saint-Esprit qui donne les dons. Recherche les dons spirituels. Prie à Jésus, demande à Jésus de te doter d'un don quelconque selon sa préscience. Cela t'est utile pour le service de Dieu et pour ta propre vie. Parce que le Saint-Esprit dans un don a la capacité d'intercéder en ta faveur. Il intercède en ta faveur devant n'importe quelle situation. Au moment que tu es faible, au moment que tu ne peux pas, le Saint-Esprit lui-même, sans ton intervention, parle à ta place et il parle droitement à Dieu. Amen, amen. On peut acclamer pour le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit amène dans nous un pouvoir. C'est ce qui est écrit dans le livre de Actes 1 au verset 8. Le Saint-Esprit souviendra sur vous. Il souviendra sur vous. Lui-même souviendra. Et une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Donc, il y a lui, le Saint-Esprit, qui vient et une puissance qui s'ajoute avec le Saint-Esprit. Un pouvoir qui vient avec le Saint-Esprit. Il ne vient pas seul. Il ne vient pas ordinairement. Il est accompagné d'une puissance, d'un pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque le Saint-Esprit vient, cette puissance vient sur toi. Ce pouvoir vient sur toi. Et c'est par ce pouvoir-là, c'est par cette puissance-là que tu es rendu témoin de Jésus. Soit tu peux prendre logiquement, intégralement la place de Jésus. Parce que le chrétien qui est doté du Saint-Esprit, il est réel, le reflet de Jésus sur son ministère. Ce que Jésus fait, c'est ce que ce chrétien va faire. Par excellence d'abord, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait, et il en fera encore de plus. Parce que moi je m'en vais au Père. Donc le chrétien qui est doté du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, il a la capacité de faire des choses plus que ce que Jésus a fait, parce que c'est Jésus qui fait la promesse. Donc le Saint-Esprit vient avec un pouvoir et il dépose en nous ce pouvoir. Le livre de 2 Corinthiens, nous allons le lire, c'est le dernier verset. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués
un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, Dieu nous oint. Ce n'est pas un homme qui oint les hommes. Sors de la négativité. Sors de l'ignorance. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous oint. L'onction, c'est une marque. L'onction, c'est une marque. Il est comme un cachet. C'est comme un cachet qui met close une alliance d'éternité. L'onction vient sceller. Ils nous rend propriété. Propriété privée de Dieu. Voilà pourquoi d'une manière hasardeuse, j'ai toujours dit, celui qui est loin de Dieu, celui qui est scellé de Dieu, personne ne peut le manger. Personne ne peut le voler. Parce qu'il est marqué des arrêts de l'Esprit de Dieu. Il est une propriété divine. Celui qui est loin de l'Esprit, même lorsqu'il marche dans ce monde-là, les voyants, les yeux ouverts, ceux qui ont la capacité de voir et de juger, de près, ils voient. Ça, ce n'est pas un homme comme nous. Ça, c'est un homme du ciel. On ne peut pas le toucher. J'en ai beaucoup rencontré. Beaucoup de féticheurs. Beaucoup de voyants. Ils ont toujours dit, on ne peut pas te toucher. Tu n'appartiens pas aux hommes. Ils ont toujours dit, ne te mélange jamais avec les hommes. Tu as un sort sur toi. Tu as un cachet sur toi. Tu fais ta différence. Ne t'assemble pas avec eux. Amen. Ça, c'est le témoignage qui me ronge. Et tout le monde a ce témoignage. Si tu es loin de l'esprit, si Dieu t'a loin de son esprit, tu es autre. Tu es gardé par lui. Aucune main ne peut te toucher. Tu ne peux être volé. Tu ne peux être dérobé. L'onction te consacre d'abord. L'onction, tu es fraîche là. Ça te consacre. Ça te sanctifie aussi. Ça te met à part. Lorsqu'on déverse sur toi l'huile, David dit, oins-moi d'huile fraîche, et que ma coupe déborde. Ces paroles ne sont pas frivoles ou illusoires. Attache de la foi à ces paroles. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Ne confonds pas les choses de Dieu avec les choses du monde. L'onction d'huile. L'onction d'huile. Viens seulement confirmer. Viens seulement confirmer. Ce qui a été déjà fait par Dieu. Si tu as été déjà loin par Dieu. L'onction d'huile fraîche. C'est seulement la confirmation. Mais si tu n'as pas été loin par Dieu, l'huile ne servira à rien.
Pourquoi lui il fait ça? Ce n'est pas lui qui le fait. C'est l'action qui lui montre selon que Dieu l'a voulu. Alors ce soir, l'église locale aussi organise cette cérémonie dans le nom de Jésus, de te mettre l'huile sur la tête au travers d'un don de Dieu. Je reviens. Au travers d'un don de Dieu. Des personnes dont Dieu a donné la gouvernance. Ils sont la main de Dieu. Ils sont la bouche de Dieu. Ils sont les yeux de Dieu. Dieu les a acceptés. Dieu les a voulus pour les utiliser. La Bible dit, rien ne peut être fait par Dieu si cela n'est révélé à ses serviteurs. Donc c'est avec foi, une conviction ferme. Quand tu vas recevoir de l'huile sur ta tête, il va réallumer la flamme du don que tu as reçu. Et il va donner un débordement sur ta grâce. Il va t'apporter une prospérité quelconque. Il va également te sanctifier. Il va également te garder. Il va également t'ouvrir de nouvelles chemins. Avance toujours avec foi. Demande à Dieu de te oindre. Donne l'autorisation au Saint-Esprit d'accomplir l'acte voulu par Dieu. L'éternel sera glorifié. Amen, amen. Je crois qu'on va se lever pour la Salito